Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos, bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on a le smile, Les gars, même mon voisin, il a gueulé. Même mon voisin, je l'ai entendu, il a gueulé. Pour vous dire, ici, c'est trop des Madrilènes, ici. Laissez tomber les gars, on est tous pour le Real Madrid, l'Atlético. Vous connaissez ma réponse. Bon, les gars, on a assisté à un match. Il y a trop de trucs à dire. Il y a trop de choses à dire. La vérité, il y a trop de choses à dire déjà. J'ai le smile. On est qualifié. Les gars, je suis trop content. La vérité, 1 sur 3. 1 sur 3 réussi. Le premier match, il est validé. Il est gagné. Il nous en reste 2 contre l'Atlético. Pourquoi? Parce que le prochain, c'est Coupe du Roi, je crois. De toute façon, on en a 2 encore. Coupe du Roi et Liga. Et Liga, on reçoit chez nous. Donc, 1 sur 3 réussi. Quel match, les gars. Quel match. Et je vous ai dit, ça allait être un match serré. C'est tout le temps pareil face à l'Atlético de Madrid de Simeone. Les gars, la compo, j'aime pas. La compo, j'aime pas. J'aime pas la compo. Je vous l'ai dit, le 4-4-2, il n'y a aucun feeling. Je l'aime pas, en fait. C'est pas ma copine, la composition là, de Carlo. C'est pas ma copine du tout. La vérité, je vais jamais me marier avec elle, cette composition. Donc, cette compo, du coup, je vais quand même en parler parce que voilà, c'était la compo de ce soir, même si elle ne me plaît pas vraiment. Kepa, je vous l'ai dit dernièrement. Il n'est pas rassurant. Et aujourd'hui, il m'a encore moins rassuré et je préfère Lunin largement. Ce soir, Lunin m'a convaincu même s'il n'a pas joué. C'est pour vous dire. Ça veut tout dire, réfléchissez un peu, ça veut tout dire. Ça veut dire que Kepa, il est avec l'attaque au max comme Jamax. Voilà, tout simplement. Kepa, retourne où t'étais. Kepa, retourne à Chelsea avec ton équipe de losers qu'ils n'arrivent même pas à gagner contre Fulham. La vérité, ils sont éclatés au sol. Chelsea, ils n'arrivent même pas à gagner contre Middlesbrough. Un village où il y a 4000 salariés, 4000 habitants. La vérité, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Retourne où t'étais, s'il te plaît. On n'a pas besoin de toi. On a Lunin, on a Courtois qui va revenir très bientôt. Donc, Kepa, merci, mais hasta pronto, chico. Il a fait un mauvais match, les gars. Il a fait un mauvais match. La vérité, je comprends. En fait, je dis la compo et je parle des joueurs qui étaient titulaires et je vous dis mon avis sur les joueurs qui étaient titulaires en fait durant le match. Kepa, il m'a déçu, la vérité. Nul. Sur le but de Griezmann, qu'est-ce qu'il fait? Il peut la toucher. Même la sortie de le troisième but de l'Atlético, il doit sortir. Mais qu'est-ce qu'il a fait à sa sortie? Il est pas rassurant, il est nul. La vérité, il est nul. Tu le vois en fait, sa personnalité, ce qu'il dégage. Il dégage pas de la confiance. Il dégage de la peur et de la nullité. La vérité, il dégage de la loserté. C'est un loser. Voilà, ce soir, c'est confirmé, c'est un loser ce mec. C'est un loser. Lunin, reviens s'il te plaît titulaire. Parce que Kepa, si tu mets Kepa encore une fois, dans les gros matchs comme ce soir, eh ben on va s'en prendre plein la gueule à chaque fois. Je vous le dis et je vous le confirme. Ce soir, on va en prendre plein la gueule à chaque fois qu'on joue les gros matchs avec Kepa. Lunin, il est plus rassurant. Je sais pas, il a pris de la confiance cette année. Je le sens. Il a pris de la maturité. Et je le préfère largement. Voilà. Donc Kepa, il aurait pu faire une meilleure sortie sur le but contre son camp de Rudiger. Même si c'est de sa faute au final, il aurait fait une meilleure sortie. À un moment, à la fin, en prolongation. Parce que bien sûr, on a fait 3-3. Donc, but des défenseurs en fait. Donc, Mendy, Carvajal et Rudiger ont marqué. C'est pour vous dire, les gars, que la composition, l'attaque, ça ne va pas. J'arrive l'attaque, j'arrive de suite. Restez là l'attaque parce que j'arrive de suite. Pour vous dire, les gars, 90 minutes, 3 défenseurs. Ça a pêché en attaque. J'arrive de suite. En tout cas, Carvajal, il a fait un bon match. La vérité, un match de soldat. Toujours, comme d'habitude, Carvajal, il a géré en balle. Carvajal au top, j'ai rien à dire. But exceptionnel. But, un bon basso. Heureusement, il était là. Il n'aurait pas été là, on aurait perdu, les gars, je vous le dis. Hein. On aurait perdu. C'était le but de l'égalisation. On aurait perdu. Parce que devant, j'arrive. J'ai trop envie de parler de cette tocard devant là. Rudiger, soldat. Deuxième buteur sur corner. Rien à dire, exceptionnel. De toute façon, vous allez voir, hein, le but de Carvajal, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est Vinicius.
il fait de la merde. Et du coup, ben, cafouillage, plusieurs tirs, ils arrêtent tout. Et à un moment, ben, Carvajal y arrive, il est tout seul. Il y a Brahim à un moment. Il voit que Carvajal y arrive, il lui laisse. Du coup, ben, Carvajal, il lâche une bombasso, il égalise. Donc voilà, j'arrive, hein, Vini, hein, j'arrive de suite. Rudiger, but sur corner. But sur corner. En fait, ce soir, l'Atlético et le Real sont pris un but contre son camp et un but sur corner. Premier but dans l'Atlético de Madrid, on a l'habitude. Hein. On a l'habitude, hein, les 15 premières minutes. Hein. On a l'habitude maintenant. Je ne vais pas vous le rappeler depuis le début de la saison. L'Atlético de Madrid, du coup, ils ont marqué sur corner dans les 10 premières minutes. Et du coup, ça a lancé le match. Ça a lancé le match. Donc, pas en faveur du Real Madrid, mais plutôt de l'Atlético de Madrid. Donc, but de Hermoso sur corner. Et puis, du coup, on a eu un but de Rudiger qui a marqué sur corner. Donc, 2 buts sur corner ce soir. Donc voilà, Rudiger, match de soldat encore une fois, exceptionnel. Exceptionnel. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire au niveau des récupérations, au niveau de l'agressivité, il est toujours là. C'est un soldat, on peut tout le temps compter sur lui, c'est Rudiger. Il part tout le temps à la guerre pour le Real Madrid. Ensuite, Nacho. Nacho, j'ai trouvé un peu... Il a fait un bon match. La vérité, il a fait un bon match. Mais je l'ai trouvé un peu invisible. Je l'ai trouvé un peu invisible, mais il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Par moments, il aurait pu faire mieux, surtout sur le but de Griezmann, où il s'est fait bouffer, lui et Modric. Le but de Griezmann, il est magnifique, les gars. La vérité, il est magnifique. Ils se sont fait bouffer sur le crochet de Griezmann. Il part tout seul. Il met une frappe, passe. Bah, l'autre loser, il n'arrête pas. Hein. Beau but de Griezmann. Nacho, il aurait pu faire mieux, la vérité. Il aurait pu faire mieux. Il aurait pu, je sais pas, contrer, dévier la frappe de Griezmann ou faire un tacle, j'en sais rien. Mais ils se sont fait bouffer. Modric, on l'a retrouvé par terre. Je sais même pas s'il est encore par terre, pour vous dire la vérité. Il faudrait aller le récupérer, Modric. Parce qu'il est assez vieux à son âge et il récupère très très mal. Mendy, il a marqué un but venu de nulle part. Mendy, il a fait un très bon match. Ça fait plaisir de le retrouver physiquement. Personne ne le bouge. Il a de ses appuis, le mec. Il est incroyable. Il pourrait faire du judo et il fume Teddy machin Riner. Il le fume, c'est sûr, il fume Teddy Riner. Il le fume au judo. Il est trop physique. Et franchement, ça fait plaisir. Ça change en fait de Fran. C'est un autre style de jeu. Et je préfère largement Mendy contre l'Atlético de Madrid que Fran. La vérité. Mendy, gros match ce soir. Il a fait un gros match. Il est sorti à la place de Camavinga au bout d'un moment. Mais il a fait un gros match. Gros match de sa part. Vraiment. Mendy, je crois que c'est la première fois de la saison que je le sauce. Donc Mendy, très bon match, but exceptionnel. Je crois que c'est une Madjer. J'avais l'impression que c'était une Madjer. Mais en tout cas, sur un centre de Carvajal, si je me souviens bien, exceptionnel le but. Exceptionnel, rien à dire, la vérité, vraiment. J'étais ravi de voir Mendy marquer. Ensuite, milieu de terrain, on a eu quoi? Le 4-4-2 toujours. Donc Valverde, Modric, Tchouaméni, Bellingham. Bellingham, les gars. J'ai commencé par Bellingham. Pendant les 90 minutes, il a surtout la première mi-temps, il faisait de ses retours et de ses récupérations. Il a fait un match, mais il a joué tout le match, y compris les prolongues. Il a joué 120 minutes. Ce mec, il enchaîne, il a un cardio, un physique. Je suis jaloux. La vérité, je suis jaloux. La vérité, je suis jaloux. Le mec, il a fait des retours, des récupérations de malade mental. Il en a fait plus que Tchouaméni. C'est le rôle de Tchouaméni, il en a fait plus que Tchouaméni. Donc, il apporte offensivement et défensivement Bellingham ce soir. C'est la classe. La vérité, la classe. J'ai rien à rajouter. Modric a fait son match. Malheureusement, il ne peut pas tenir 90 minutes. Mais il a fait son match, Modric. Du coup, passeur décisif pour Rudiger. Donc, il a fait le taf. Il a fait le taf. Tchouaméni, déçu. Tchouaméni, déçu. Justement, les récupérations que Bellingham a fait, normalement, c'est Tchouaméni qui doit les faire. Mais je pense qu'en 4-4-2, avec deux milieux centraux, Tchouaméni, ça ne va pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est plus un 6, juste devant les défenseurs, Tchouaméni. Et il monte, je trouvais quand il joue avec les deux milieux centraux, je trouve qu'il monte trop et il n'y a plus personne derrière. Il n'y a plus personne. Il faut que Tchouaméni soit un peu plus bas et il faut qu'il soit juste devant Rudiger et Nacho et il ne bouge pas de là. Il laisse Valverde et les Bellingham, Modric, tout ça faire le taf pour offensivement. Mais Tchouaméni, il faut qu'il reste devant les défenseurs. Et justement, sur le but de Griezmann, il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. C'est à lui de faire quelque chose, de stopper Griezmann. Et il n'était pas là. Tchouaméni, je l'ai trouvé vraiment, je n'irai pas dire mauvais, mais pas ouf. Je suis déçu de Tchouaméni ce soir, la vérité. Et il est sorti, je pense qu'il sait lui-même que la prestation n'était pas ouf. Donc j'attends plus de Tchouaméni.
Vraiment. Et je pense que ce dispositif ne lui convient pas parfaitement. C'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est mon avis. Ensuite, Valverde, 4 poumons. La vérité, il est en train de jouer encore là. Il est en train de faire les tirs au but, tout seul. Valverde, c'est exceptionnel. La vérité, Valverde, il a fait un gros match. Il en pouvait plus en prolongation. Il devait sortir et il est sorti du coup à la place de Arda Güler. Franchement, Valverde, gros match. Par contre, quand il bourrine, essaye de cadrer un minimum, s'il te plaît, parce que Tariq, t'es là, t'as envie d'arracher les filets. La vérité, à chaque fois qu'il frappe, il veut arracher les filets. Mais cadre, s'il te plaît. C'est dommage. Mais sinon, toujours là. L'homme de l'ombre. Valverde, mon gars, l'homme de l'ombre, il est exceptionnel, la vérité. Ce soir, on a acheté un match de ouf, la vérité. Un match de ouf, surtout les 90 minutes. Prolongation, on connaît tous l'Atlético de Madrid en prolongation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent derrière. Ils se sont réveillés quand? Quand il y a eu le 4-3. Et là, on a vu l'Atlético attaquer. Il n'y avait plus personne derrière. Et ils n'hésitaient plus. Et c'est ça que je déteste chez l'Atlético de Madrid. Ils voulaient jouer les pénaltys. Parce que Griezmann, on ne le voyait plus. Il n'y avait plus d'attaque, plus d'occasion pendant toutes les prolongations jusqu'au 4-3. Jusqu'au 4-3. Et ça, je déteste l'Atlético de Madrid juste pour ça. Et les 90 minutes, ils ont fait un très bon match, l'Atlético de Madrid. Ils ont très bien joué. Griezmann, Morata, ils nous ont fait la misère. Le milieu de terrain a géré. Franchement, l'Atlético de Madrid, ils ont proposé un beau jeu. La vérité, vraiment. Ces derniers temps, ils jouent très bien. Vraiment, ils jouent très bien. Et la preuve ce soir, 3 buts. Ils claquent 3 buts. Donc, franchement, l'Atlético de Madrid, ils ont fait un très bon match. Les 90 minutes. Après prolongation, hein, comme j'ai dit, c'était une catastrophe. Donc voilà. L'arbitrage. Je suis obligé de parler de l'arbitrage. 14 fautes de l'Atlético de Madrid et 0 carton jaune. ¿Qué pasa al árbitro? ¿Qué pasa con tu cabeza? ¿No conoces la tarjeta amarilla o qué? Cabrón. ¿Qué pasa? Les gars, j'étais choqué. Je suis obligé de parler en espagnol et de l'insulter, ce cabron. C'est quoi ça? Oh, 14 fautes et 0 carton jaune. C'est pas possible. À un moment, il y a faute sur Rodrigo, il y a penalty. Je suis obligé de le mentionner, cette action. Je suis pas obligé de la mentionner, pardon. Il y a penalty sur Rodrigo. À aucun moment, le défenseur, il touche le ballon. À aucun moment. Rodrigo, il y avait péno. Et il n'a rien sifflé. Aucun carton jaune. Il n'y avait pas de carton jaune avec lui ce soir, je crois. La vérité, il faudrait vérifier, mais je pense qu'il n'en avait pas sur lui. Brahim Diaz. On a eu la rentrée de Ceballos, Brahim Diaz, Joselu, il célèbre comme si c'était lui qui avait marqué alors que c'est un contre son camp. Joselu, il était complètement invisible. Sa célébration, elle était invisible pour moi. Elle était invisible, sa célébration. Il n'y avait aucune nécessité de célébrer de cette façon alors que c'est même pas toi qui a marqué, c'est Savic contre son camp. Nul, Joselu, nul. La vérité, Brahim Diaz, il y a un moment, il doit la lâcher. Brahim Diaz, il doit centrer. Il a éliminé le joueur Hermoso comme un papier à lui. La vérité, comme un papier peint. Il l'a éliminé comme vous voulez, comme un papier toilette. La vérité, il a pris le papier toilette, il l'a jeté, il l'a mis par terre. Brahim Diaz, il aurait dû centrer à ce moment-là et on n'aurait pas eu de prolongation. Mais malheureusement, il a tiré du pied droit, il est passé à côté. Je vais en venir à l'attaque. On a marqué 5 buts ce soir. Un but contre son camp, 3 défenseurs et Brahim Diaz. En prolongation, le dernier but pour achever l'Atlético de Madrid, leur dire de rentrer à Madrid et de dire que c'est le maillot blanc qui domine Madrid et non le rouge. Voilà, et ça on le sait tous. Le Real Madrid, il ne faut jamais les enterrer les gars. Je tiens à vous le rappeler, je pense que vous le savez, mais les non-madrilènes, le Real Madrid n'est jamais enterré. Il ne faut jamais les enterrer. Ils sont toujours là quoi qu'il arrive. La preuve, Carvajal qui vient claquer un but venu nulle part. Mendy non également. Donc jamais les enterrer. L'attaque, Vini, Rodrigo. Je commence par Vini. Vini éclaté au sol. La vérité, Vini, depuis sa reprise, ça va pas. Beaucoup de pertes de balles, il n'arrive pas à porter devant. Au niveau de ses dribbles, il perd beaucoup le ballon. Au niveau de ses prises de décision, il n'arrive pas à prendre la bonne décision. Il fait trop le perso. À un moment, il doit centrer plusieurs fois. Il centre parfois, mais quand il centre, c'est de la merde. Alors que quand il doit la lâcher, là, il y a but et il y a passe D. Mais il prend les mauvaises décisions. Au niveau des dribbles, ça va pas. Il apporte pas devant. Ce soir, il n'a pas beaucoup apporté devant comme il peut apporter. J'en demande trop de Vinicius.
Et c'est normal pour ce talent. C'est normal. C'est normal. Il doit faire plus. Je sais qu'il revient petit à petit, mais il a fait un mauvais match, Vini. La vérité, il a fait un mauvais match. Quand tu vois, c'est plus. Quand vous regardez Brahim Diaz, à chaque fois qu'il joue, il marque là dernièrement. Brahim Diaz, bon, je vous l'ai dit, je vous le répète, les gars. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Brahim Diaz, il doit être titulaire à tous les matchs. On l'a vu encore ce soir. Il doit être titulaire à tous les matchs. Est-ce que vous avez vu Vinicius et Brahim Diaz au niveau des éliminations et des dribbles? Qui a plus apporté offensivement, éliminé et marqué? Brahim Diaz. Voilà. Aucune perte de balle. Ces dribbles, plus de dribbles réussis pour Brahim Diaz que pour Vini. Je ne suis pas en train de mettre dans le bon Vini, hein, mais c'est la constatation que je fais actuellement. Vinicius, déçu ce soir. La vérité, je suis déçu. Mauvaise décision, il fait trop le perso. Il n'a pas apporté offensivement. La vérité, je suis déçu, vraiment. À un moment, il doit la lâcher. Heureusement que Carvajal, c'est parti en cafouillage, Carvajal, il la marque. Hein. Parce que normalement, il doit la mettre à Brahim Diaz. Il est tout seul au deuxième poteau. Il y a but, hein, direct. Hein, mais il ne la met pas, il frappe. Ça prouve que le mec, il pense qu'à lui. Et ça, je déteste ça. Et Vini, il a ce côté-là. Il a cet aspect-là. Et c'est vraiment chiant pour le coup. Et c'est vraiment dommage. Donc, Vini déçu ce soir. Et j'en attends plus. Voilà, j'en attends plus. J'attends vraiment le retour du Vini qu'on a connu. Et là, on l'a pas. Rodrigo, il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Meilleur que Vini. Il aurait pu faire mieux, mais je l'ai trouvé assez transparent un petit peu. Mais je vous l'ai dit, les gars, les deux en deux attaquants, ça va pas. C'est pour ça qu'ils font des mauvais matchs. Ça va pas. Je vous jure, c'est ça qui bloque pour moi. La vérité, c'est ça qui bloque. Je vous assure, ça va pas. Ils sont pas à l'aise dans ce dispositif. Vraiment. Vraiment, il n'y a que Bellingham qui en profite. Mais les deux autres, ils n'arrivent pas à en profiter. Je suis désolé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va pas. Ça va pas. Vraiment, ça ne va pas. Voilà, faut que ça change absolument. Ça ne va pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Même après l'entrée de Brahim Diaz, eh ben, ça restait en 4-4-2 et ça m'a gavé ça aussi. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? L'entrée de Rossellou, du coup, attaquant de pointe, on a eu Brahim Diaz, on a eu à gauche Rodrigo. Ça jouait mieux, la vérité, ça joue mieux quand c'est en 4-3-3 ou 4-2-3-1. Et ça, il ne le comprend pas, tonton Carlo. Donc, je ne sais pas quand il va le comprendre. Faut que j'aille le voir directement, je pense. Mais Brahim Diaz, exceptionnel, j'ai rien à dire. Franchement, il a fait une bonne. Moi, je le kiffe, ce mec. C'est un joyau. Comment il élimine les joueurs, comment il arrive à s'en sortir à chaque fois et à provoquer. C'est un joyau. La vérité, c'est un joyau. La vérité, c'est un joyau. Il faut qu'il joue plus. Il mérite de jouer plus. Il mérite vraiment de jouer plus et d'être titulaire pour ce genre de match. Et j'espère que le prochain match, que ce soit Osasuna ou Barcelone, il va être titulaire. Je l'espère vraiment, il le mérite. Arda Güler, il a fait une bonne rentrée. Il a joué 10 minutes, il a fait une bonne rentrée. Et je suis fier. Je voulais le voir un peu plus tôt. Je m'attendais à le voir un peu plus tôt. Parce que quand je voyais qu'on galérait, etc., je voulais le voir un peu plus tôt malheureusement. Mais les gars, je vous tiens à vous le rappeler. Ceballos, dans la hiérarchie, Ceballos, il rentrera toujours avant Arda Güler. Il rentrera toujours avant Arda Güler, Ceballos. Il est au-dessus. Et c'est normal, les gars, c'est normal. Même si c'est une pépite, Arda Güler, Ceballos y rentrera toujours avant. C'est la hiérarchie. Mais ça se comprend, la vérité, ça se comprend. Donc là, c'est un petit jeune, il est comme Nico Paz, tout ça. Donc Ceballos, il a plus d'expérience. Il passe avant, les gars. Voilà, je tiens à vous le rappeler. Moi, j'ai envie de voir plus Arda Güler. Mais malheureusement, Ceballos, il va tout le temps rentrer avant Arda Güler. Tout simplement. Je tenais à vous le rappeler. Chicos, on a assisté à un excellent match. On verra qui on va jouer en finale. Osasuna ou Barcelone. Demain à 20h, on aura du coup, ça va commencer. On aura le résultat du coup vers 22h. Bon, ça peut être Osasuna. On peut avoir la surprise, les gars. On peut avoir la surprise. Donc, hasta pronto pour le prochain débrief du Real Madrid. Les gars, je tiens à vous rappeler que je vais faire du coup une vidéo pour la CAN qui va commencer ce week-end. Donc, je vais vous donner un peu mon avis, mes pronostics et parler du coup de qui? Bah de l'Algérie. Bah ouais. Bah, tu parlais de qui à part l'Algérie? Non, je rigole. Je vais parler des autres pays. Mais je vais plus parler de l'Algérie. Voilà. Donc, les Algériens, si vous voulez voir cette vidéo, n'hésitez pas à vous pointer ce week-end pour la regarder. Je pense que je vais la faire vendredi.
Voilà, juste avant le début de la CAN, et je vais vous donner mon avis pour la CAN. Et pour moi, il y aura des surprises. Il y aura plusieurs débriefs CAN du coup, de matchs d'Algérie et des gros matchs, des autres gros matchs. Je sais qu'il y a un Sénégal-Cameroun en préparation là, donc ça va être un gros match aussi. Chicos, il y aura beaucoup de matchs Real Madrid. Et du coup, la CAN, je vous dis hasta pronto, prenez soin de vous. Ciao, ciao.